Sandra Paradis de Felco. Felco, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? À la base, c'est une entreprise en génie civil, excavation. Ça existe depuis 1984. C'est l'entreprise fondée par Michel, mon père. Au fil des années, on s'est diversifié, c'est sûr. On a fait des travaux de voirie forestière, les routes, l'entretien. Ensuite de ça, on a démarré des usines de béton portatives, c'est-à-dire qu'on coule du béton dans des projets particuliers. Des usines qui sont portatives. On fait des projets partout en grandeur du Québec. Est-ce que ça a toujours été une certitude pour toi que tu allais prendre la relève de l'entreprise ou comment ça s'est passé le transfert? Oh, une certitude, c'est un grand mot, hein? Je te dirais une certitude, j'ai grandi là-dedans. Je me suis jamais vraiment posé de questions, à savoir si j'allais travailler à l'extérieur ou pas. Non, c'est un métier, c'est une évidence pour moi. J'ai terminé mes études, je me suis emmenée ici. Puis j'ai fait en administration. OK. J'ai étudié en administration. Par la suite, j'ai joint l'entreprise. Après ça, j'ai retourné à l'école, à l'université par les soirs, en gestion des ressources humaines. Après ça, je suis allée à l'école en Beauce. Là, je suis inscrite à la maîtrise. Fait que, tu sais, c'est par après où je me suis un peu plus perfectionnée. Est-ce que d'avoir vu ton père travailler probablement d'innombrables heures pendant toute sa vie, tu t'es pas dit à un moment donné, hey, non, je veux faire autre chose que d'être entrepreneur? Non. Le travail, je pense que j'ai ces valeurs-là de détermination. Mais non, c'est pas ça qui m'a découragée. Des fois, c'est un peu plus les difficultés. Tu sais, le secteur économique, c'est pas positif. C'est des réalités qui sont difficiles. Tu sais, les gros projets du Québec, qui sont un petit peu terminés. Puis là, on attend après les prochains. Tu sais. Fait que ça, bien, ça crée un vent un peu plus négatif ou plus tranquille. Ça, c'est plus tannant que travailler. Travailler quand tu as de l'ouvrage, j'ai pas de problème. Tu sais, quand t'en as pas, c'est un peu plus... Mais pour le moment, non, ça me décourage pas. Comment l'ambiance avec les travailleurs, tout ça? Est-ce que vous êtes comme une grosse famille ou c'est dur à gérer? Puis là, le fait aussi que c'est éclaté parce qu'il y a des gens qui sont en forêt. Comment ça se passe? Ça, c'est vrai. C'est un point important que tu apportes. C'est difficile de tenir un lien. Il faut l'entretenir, ce lien-là, parce qu'on a des gens qui travaillent 7 jours sur 7, jour et nuit, à grandeur du Québec. Ils sont éparpillés. Puis c'est important de savoir que samedi soir, quand il fait 25 dehors, puis qu'on se fait un beau barbecue, bien qu'eux autres, ils travaillent. T'sais. Fait que ça, on se fait un devoir de les appeler puis de leur montrer qu'on est là, même si c'est un samedi. C'est une grosse famille, c'est vrai. Mon père a démarré ça, c'était dans le sous-sol chez eux. C'était un opérateur, une pelle, le petit bureau, puis ça a grandi. Puis ce lien-là, il l'a gardé depuis le tout début, puis il tient à garder ça, puis c'est important. Puis c'est une valeur aussi qu'en tant que relève, je veux garder. J'aime pas mettre l'emphase là-dessus, mais c'est quand même assez évident. T'es une femme dans un milieu plutôt masculin. Est-ce qu'au niveau de la crédibilité, est-ce qu'il y a des fois que tu te vas dire je peux-tu parler à ton père ou... Oui. Ça me dérange pas tant qu'on a le contrat à la fin. C'est le but. Flexible sur les moyens, ferme sur la fin. Mais je te dirais, oui, je le vis. Mais un peu moins. Mais je passe par-dessus ça. Des fois, ça va me pincer un peu, mais ça ne durera pas longtemps. Des fois, il y a aussi des gens qui ne s'attendent pas à ça, qui disent inconsciemment, je voudrais parler au gars qui s'occupe du concassage. Fait que là, je leur dis, bien, aujourd'hui, ça va être une fille. Puis si la fille a mal répondu, je vais te reposer un gars. Puis finalement, ils me font confiance, mais on continue. La crédibilité, bien, c'est à moi à leur montrer que je maîtrise certaines parties de mon domaine. Puis quand c'est pas le mien, bien, j'ai des opérateurs qui le font très bien, puis j'ai des mécaniciens aussi. Continue d'aller à l'école, c'est important? Oui, c'est important d'aller à l'école. C'est important de s'actualiser, puis de voir ce qui se passe ailleurs. Puis à la maîtrise, ça permet des échanges aussi avec des gens qui vivent la même réalité. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'aller voir, mais chez nous, ce qu'on fait, on le fait-tu bien? Sinon, où on peut aller plus loin, où on peut se perfectionner, puis pour continuer pour éviter le statu quo, dans le fond, dans tous les domaines. Moi, je veux pas le statu quo, je marche à l'adrénaline, puis je pense que si on veut rester dans le marché, bien, ça prend ça. Ça prend le petit plus, une valeur ajoutée, je pense. Fait que moi, ça me permet de me sortir aussi de chez nous, d'aller à l'école, de voir autre chose. Puis c'est un apprentissage qu'on peut rapidement mettre en pratique. Sandra, tu es diplômée de l'école Entrepreneurship de Beauce.
Oui, j'ai gradué en décembre 2013. Je m'étais inscrite à la base, c'est un module qui dure presque 2 ans et demi. 2 ans? Oui, c'était à Saint-Georges. C'était fondé par Marc Dutil. Oui. C'est une école où on est aussi des entrepreneurs qui vont à l'école, qui vont apprendre. Puis il y a d'autres entrepreneurs du Québec qui ont réussi ou qui ont un bagage important à transmettre, qu'eux viennent nous enseigner. Puis les autres entrepreneurs qui sont avec toi, est-ce qu'il y en a plusieurs à ce moment-là quand tu vas faire la formation? Bien, nous, on était 23 dans notre cohorte. Ça doit être intéressant, les autres, l'interaction avec les autres. C'est inestimable. Ouais. C'est sûr que c'est enrichissant d'apprendre de Laurent Baudouin, de François Côté de TELUS, des grands noms, Marc Dutil aussi du groupe Can-Am, mais c'est aussi important ou enrichissant d'avoir la même réalité que l'entrepreneur de Granby ou de Sherbrooke ou Bromont. Bien, peu importe. Tout à grandeur du Québec, l'Abitibi. On se rend compte, des fois, on se sent un peu tout seul. Puis on se rend compte qu'on vit pas mal toutes les mêmes réalités. C'est quoi les moments les plus agréables d'être entrepreneur? Les plus agréables. S'il y en a. Ah oui, il y en a. Oui, il y en a. Mais c'est rare qu'on commence par le positif. Oui, ben oui, il y en a. Il y a des bons moments, c'est sûr. C'est aussi créer des relations avec nos gens, à nous. C'est réaliser des contrats, les défis, des mandats qu'on a. T'sais, au début, on se dit... Fois, je dis aux petits gars... les petits gars, ils se grattent la tête avant que les contrats de démarche. Je dis, gars, si c'était facile, probablement qu'ils ne nous auraient pas appelés. Fait que là, ils nous ont appelés. Fait que c'est le plaisir de réaliser, de créer des relations, les défis aussi que ça peut représenter à toutes sortes de niveaux. Puis ça apporte une certaine liberté. Pas la liberté de nos horaires, mais peut-être la liberté de choisir où on va aller, de se faire une petite planification stratégique. T'sais. Il y a des bons moments. Il y en a des plus difficiles. C'est quoi les moments difficiles? Des fois, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Ah oui. Puis je pense que c'est correct de se le dire, de se reposer la question souvent. Mais ce qui est difficile, c'est beaucoup le travail avant de décrocher un job. Tu sais, on est beaucoup par appel d'offres. Fait qu'il faut être le plus beau soumissionnaire conforme. Ça veut dire qu'en décollant, pour avoir la job, il faut que tu aies laissé de l'argent. Ça, c'est si tu l'as, parce que si tu l'as pas, tu peux travailler 3 semaines sur ton projet. Puis après ça, il y a l'ouverture des enveloppes. Là, tu te rends compte que tu es deuxième. Bien, ça prend 5 minutes, tu ramasses les boîtes, puis il faut que tu te repartes. T'sais, on vit beaucoup d'espoir. On se dit, bien là, ça ne sera pas ce projet-là. Puis là, quand on l'a, on a laissé de l'argent, on n'est pas trop, on n'est pas content, on va en laisser le moins possible. Puis que là, après ça, c'est te laisser des sous pour être le premier. Après ça, tu commences à faire la job, puis là, il t'est pas arrivé de bad luck encore. Puis il faut que tu respectes ton échéancier. Fait que, tu sais, je dirais que c'est l'incertitude, peut-être. Beaucoup. On vit d'espoir. À chaque année, on rejoue notre vie. Chaque année, il faut se retrouver de l'ouvrage. Il faut assurer de l'ouvrage à tout notre monde. Ça t'empêche-tu de dormir, des fois? Oui. Mais c'est sûr, mais c'est normal. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tu sais, c'est correct d'avoir des bassesses, des moments plus des downs, dans le fond, on peut dire. Là. Mais c'est correct de rebondir. Il faut juste savoir rebondir. Pas être trop longtemps bas. Oui, ça m'empêche de dormir, c'est sûr. C'est des gros stress. Puis, tu sais, des fois, je me dis, j'ai pas la même réalité que mes voisins ou que mes amis. Tu sais, c'est intense, c'est beaucoup d'heures. Puis, c'est aussi des grandes déceptions. Tu sais, de ne pas avoir une job, d'en avoir une qui va mal. Tu sais, c'est l'insécurité. Si je pense que c'est une des parties avec laquelle j'ai plus de difficultés à vivre, c'est l'insécurité que le domaine apporte. Si tu faisais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Mais nécessairement, ça me prendrait un emploi qui m'amènerait une adrénaline, du changement à tous les jours. Puis probablement où je pourrais exercer mon leadership. Un petit ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. La politique, ça va te tenter de voir. L'argent, est-ce que c'est une motivation? L'argent, je pense que c'est une conséquence si on fait bien notre travail. De faire de l'argent, c'est une conséquence, je pense. Puis c'est pas nécessairement mes mots, c'est des gens qui me l'ont dit. Mais non, ça en prend, par exemple, faire virer tout ça, là. Chez nous, on ne sait jamais à coût de 2000, 3000. On saute un moteur, un différentiel, c'est tout le temps des gros sous. Fait que l'argent, ça en prend, c'est sûr. Mais je te dirais que je fais pas ça pour l'argent. Vraiment pas. Pas du tout. Je te fais gagner 20 millions, qu'est-ce que tu fais avec? 20 millions, ben, 2 choses. J'en sécurise une partie
Parce que moi, les banquiers me disent que le fonds de roulement, c'est le cash qui compte. Fait qu'eux autres, je le sécuriserais. Je mettrais une partie dans le fonds de roulement. Puis nécessairement aussi que j'en réinvestirais. C'est sûr, une partie. Parce que tantôt, j'en parlais, tu sais, le statu quo, si on n'avance pas, on meurt. Fait que pour... Tu prends pas ta retraite? Non, mais non, on va pas prendre ma retraite. As-tu l'impression que les gens comprennent ce que les entrepreneurs font, votre réalité? Pas assez. Pas assez. Parce que des fois, les gens, ils disent « Ah, on sait bien, toi, facile. » Non, chez nous, c'est pas facile. Puis si tu savais tout, là, je pense que tu aurais un peu plus de considération. Mais on le fait pas pour la considération non plus. T'sais, on le fait pas pour ça. Mais je pense que oui, définitivement, les gens ils devraient être un peu plus conscients des... Parce que pour faire vivre 150 ou 200 familles, il y a des efforts en arrière de ça. Est-ce que, comme entrepreneur, tu as la pression de jouer un rôle? Parce que justement, tu dis, garde, là, notre entreprise, elle donne un salaire à tant d'employés, c'est tant de familles, ça soutient l'économie. Est-ce que c'est lourd à porter, ça? Bien, ça vient avec. Lourd à porter, c'est une roue qui tourne. Tout est un petit peu lourd quand que ça devient plus difficile. Mais quand ça va, bien, c'est sûr que nos gens, on veut qu'ils soient bien. On veut pas leur faire vivre de stress ou d'insécurité non plus. On veut tous croire qu'on va avoir une belle année qui s'en vient. Parce qu'on vit de ça aussi, d'espoir, puis de se dire que la nouvelle année, parce qu'on la soumissionne. Et nos gens, ils sont conscients de ça, qu'à chaque année, il faut... oui, on a la chance de servir certains clients année après année. On développe aussi des créneaux plus gré à gré, de négocier avec... directement, sans appel d'offres. Puis ça en prend de ça. C'est pour assurer justement une sécurité à le plus grand nombre d'employés. Mais ils sont conscients qu'à chaque année, la roue, il faut la repartir. Puis on essaie d'avoir des contrats récurrents sur plusieurs années. Mais c'est pas encore la majorité, puis c'est pas notre modèle d'affaires qui est comme ça. Mais ils sont conscients, puis c'est un beau travail d'équipe. Puis ils s'informent. Puis nous autres aussi, on a le devoir de le communiquer. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui pensent se lancer en affaires? Bien, de sauter, de plonger, puis de croire en ce qu'ils vont faire. Puis du moment où tu as la passion, je pense que ça nous permet de garder le cap dans beaucoup de tempêtes. D'être passionné, d'être courageux, de ne pas le faire pour l'argent. Ça vaut pas le coup. Il y a trop d'efforts. Puis de savoir s'entourer, je pense. Sandra Paradis, merci beaucoup. Merci.